Chaque moment est une brique de succès ou un souffle de stagnation. C'est toi qui choisis quand tu structures ton quotidien. Tu reprends les rênes de ta destinée. Tu cesses de subir les événements. Tu cesses de réagir sans cesse. Tu commences à façonner. Car ton agenda est un reflet. Il montre ce que tu acceptes, ce que tu vises, ce que tu édifies. Et si tu le laisses vide, l'extérieur le remplira pour toi. Avec des urgences, des distractions, des demi-actions. Comme disait Napoléon, c'est l'action délibérée qui forge une réussite durable. Et cette action débute par le contrôle de tes journées, de tes pensées, de tes premiers gestes. Tu n'as pas besoin de plus de temps. Tu dois cesser de l'éviter. Les perdants se lèvent en retard, courent après le chaos et justifient leur échec par le manque d'heures. Les gagnants, eux, sculptent leur temps comme un artiste avec une sculpture, avec précision, avec vision, avec foi. Chaque matin, ils façonnent leur avenir, car c'est dans la première heure que tout se décide. Ce message n'est pas arrivé par hasard. Si tu l'entends, c'est qu'il est fait pour toi. Transforme-le en rituel. Fais de cette énergie ta routine. Et si ça résonne en toi, alors engage-toi, reviens chaque jour, parce que ton temps commence aujourd'hui. La différence entre ceux qui bâtissent des empires et ceux qui stagnent n'est pas le talent, ni l'argent, ni même la chance. C'est leur rapport au temps. L'homme riche planifie, l'homme pauvre réagit. L'un crée, l'autre éteint des feux. Ce n'est pas une question de statut, mais de conscience. Chaque matin, tu choisis. Es-tu l'architecte de ta journée ou son prisonnier? Les riches protègent leur matinée, comme un secret d'État. Car ils savent que c'est dans ces moments que tout se joue. Concentration, énergie, élan. Tu veux savoir ce qui sépare un jour ordinaire d'un jour exceptionnel? Cela commence dès ton réveil. Car si tu ne prépares rien, tout t'engloutira. Les notifications, les urgences des autres. Et tu finiras sans avoir rien bâti. Mais si tu bloques ton temps, si tu choisis 7 heures pour ton objectif, alors tu prends ta liberté. C'est ainsi que tu fais le saut de l'ordinaire à l'intentionnel. Napoléon disait « Un esprit sans direction est une machine de destruction ». Et il avait raison. Un esprit dirigé devient un moteur puissant. Tu dois l'alimenter, le guider, le nourrir. Et cela commence par une décision simple, mais sacrée. Structurer ta journée. Pas de manière rigide, mais avec vision et clarté. Les riches ne font pas plus de choses, ils font les bonnes choses au bon moment. Cela commence par des plages de temps. 45 minutes sans interruption, 30 minutes de concentration, 1 heure pour une création profonde. Tu te coupes du monde et tu te connectes à ton génie. Ce génie est là, attendant que tu lui donnes de la discipline, pas de l'inspiration. Lorsque tu réserves du temps pour toi, tu envoies un message fort à l'univers. Je suis sérieux, je suis là pour avancer. Et ce message, tu dois le répéter tous les jours, jusqu'à ce qu'il devienne ta réalité. Protéger tes matins, c'est déjà une victoire avant même que le monde ne se lève. Edison, l'un des plus grands inventeurs, planifiait ses journées en blocs de temps. Ce n'était pas du hasard, c'était une stratégie. Il savait qu'il fallait ritualiser l'effort pour libérer le génie. Et toi, que fais-tu pour créer ta propre méthode? Commence petit, mais commence. Protège tes matins. C'est là que ta vie change. Pas dans les réunions ou les emails, mais dans cette heure silencieuse où tu te connectes à ton projet, ton idée, ton objectif. Tu fais le focus, sans distraction, sans excuse. Parce qu'un homme qui maîtrise son attention, maîtrise sa réalité. Tu veux des résultats différents? Vis différemment. Organise-toi comme un riche, même si ton compte en banque est encore vide. Car l'organisation précède l'abondance, pas l'inverse. C'est là que beaucoup se trompent. Ils attendent d'avoir les ressources pour vivre comme un gagnant, alors qu'il faut devenir l'homme du succès avant de l'avoir. Ton rythme, ta discipline, ton agenda, voilà ton identité en construction. Chaque heure perdue, c'est une brique en moins dans ton empire. Mais chaque heure protégée, chaque matin structuré, c'est une pierre posée dans tes fondations. Ce n'est pas rapide, ce n'est pas spectaculaire, mais c'est ce qui fonctionne. Alors respire, regarde ton agenda, demande-toi, est-ce que mon temps reflète l'homme que je veux devenir? Sinon, réorganise, recommence, redeviens l'architecte de ta journée. Et si ce message t'élève, transforme-le en rituel. Reviens chaque jour, reprogramme-toi. Parce que le temps ne t'attendra pas. Napoléon Hill a découvert, en étudiant les plus grands millionnaires, que leur succès ne venait pas d'un secret caché. C'était une habitude, un plan écrit chaque matin, clarté, action, structure. Tu écris ton plan et tu reprends le contrôle.
Un objectif sans plan n'est qu'un souhait. Un plan écrit devient un contrat. Un engagement quotidien avec ta grandeur. Écris ton plan avant que le monde vienne te l'arracher. Lève-toi, prends un stylo, ignore les écrans, prends 3 minutes, et décris ton pourquoi, pas seulement ce que tu dois faire. Car sans raison, un plan devient une liste morte. Un plan avec raison devient une arme mentale, un guide dans la tempête. Les grands leaders ne perdent pas leur énergie dans l'indécision, ils la réservent pour l'essentiel. Carnegie le disait, « Je passe ma première heure à planifier les 23 suivantes. » Écris ton plan. Ce n'est pas une tâche administrative, c'est un acte de pouvoir, un instant de vérité, un rituel de souveraineté. Plus tu l'honores, plus ta vie se transforme. Parce qu'un esprit structuré n'a pas de place pour le chaos.